Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 30 avril 2021. Ça y est, on va clôturer ce mois d'avril si spécial, puisque voilà, beaucoup de personnes s'attendaient, et moi le premier, à ce qu'on ait un beau mois d'avril, comme c'était le cas dans la plupart du temps sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Finalement, c'est un petit peu l'inverse qui s'est passé. On va clôturer le mois dans le rouge, on va voir ça sur les graphiques en deuxième partie de vidéo. Donc on a un Bitcoin à 54 300 $. Avec une dominance, il faut le noter, qui est tombée sous les 50%, 49%, et toujours pas de réaction du côté du Bitcoin, toujours pas de Bitcoin season. Donc ça c'est assez spécial, puisque regardez, l'Ethereum vraiment continue de performer 2770 $. Tous les jours en début d'ADJ, l'Ethereum est plus haut, ATH sur ATH, donc plus 1,50% à peu près, comparé à hier. On a le Binance Coin aussi qui est tout proche de peut-être réexploser. Je vais l'analyser dans deuxième partie de vidéo. On a vraiment un W très propre en daily, plus 7%. Polkadot 36 $, XRP 1,53 $. Le HT qui nous fait plus 27% pour revenir aux 23 $. Et je voulais faire un petit point aussi sur le KuCoin token, donc qui prend plus 15%, et OKB, pareil, un autre token d'une plateforme d'exchange, donc là c'est OKEx, qui prend plus 26%. La chaîne qui est vraiment en mode fusée ces derniers temps, regardez, on est déjà à 11K, donc vraiment un grand merci à tous, et de plus en plus à regarder les vidéos, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. N'hésitez pas, pour avoir encore plus de contenu, à nous rejoindre sur le Twitter, le Discord et l'Instagram, et aussi à liker et à vous abonner pour tous les nouveaux qui rejoignent la communauté. Finalement, pas de news aujourd'hui, mais une petite surprise, les NFT spécial Dika sont disponibles. Voilà, je vous annonce ça un peu en mode surprise. C'est surtout en fait pour remercier les personnes qui suivent la chaîne YouTube et qui regardent les vidéos en premier, les plus assidus. Après voilà, je sais qu'il y a des personnes aussi qui sont super assidues à la chaîne et qui malheureusement ne verront pas cette vidéo dès qu'elle sortira, puisque par exemple elles peuvent travailler ou autre raison. Mais pour ces personnes-là, vous inquiétez pas, on refera dans tous les cas certainement une autre collection de NFT si jamais ces NFT partent trop vite, parce que là on en a fait qu'en 50 exemplaires, c'est une collection de 50 unités. Et vous voyez, il y en a déjà plus que 43, parce que voilà, j'en ai reversé à des personnes de l'équipe, des modérateurs du Discord, et je vais en faire gagner aussi sur le Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Voilà, il y aura des NFT gratuits pour les personnes qui n'ont vraiment pas les moyens de mettre 0,02 Ether. Donc 0,02 Ether, ça correspond à environ 50 $. Vous rajoutez environ 10 ou 15 $ de frais de blockchain, puisque en ce moment les frais sont super bas sur Ethereum. Donc voilà, on en a profité, on a décidé de sortir ça sur Arible. Comme ça, évidemment, c'est la plateforme la plus connue des NFT. Donc ça permettra aux NFT d'être positionnés sur une plateforme qui a le plus de valeur, et permettre aux NFT aussi de prendre le plus de valeur, puisque évidemment ce n'est pas juste une carte comme ça, il y a aussi un intérêt derrière un petit peu spéculatif, évidemment, puisque je pense que théoriquement elle devrait prendre de la valeur si la chaîne continue de grandir. En tout cas, je ne compte pas arrêter la chaîne. Et donc voilà, ça peut être aussi un investissement, il faut voir ça comme un investissement. Donc, et aussi une manière surtout de remercier mon travail et le travail de l'abonné, puisque voilà, les Ethers reviendront à nous. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Évidemment, je remercie tout le monde pour ces 10 000 abonnés, parce que voilà, sans vous, sans votre soutien au quotidien, jamais j'aurais pu monter une telle communauté. Donc vraiment, je suis super content de ce que j'ai réussi à créer grâce à vous. Et voilà, c'est que le début, et j'espère qu'on va aller beaucoup plus loin. Allez, on passe maintenant au compte aux réseaux sociaux de l'abonné, donc il s'appelle Scal sur Twitter. Donc c'est un compte en anglais, parce que voilà, le monde des NFT est surtout en anglais. Il y a plus de personnes qui parlent anglais, tout simplement. Donc voilà, il partage ses créations sur ce compte Twitter, donc vraiment n'hésitez pas à aller le follow, super important, ça lui donne de la force. Et voilà, c'est important de partager la force, et surtout pour des personnes top comme ça. Voilà, on a beaucoup échangé, et c'est vraiment un super gars. Puis voilà, il fait partie de la commu, et surtout à l'avenir, on compte développer aussi des projets beaucoup plus grands. Pourquoi pas, il était chaud de venir en vidéo et nous parler des NFT, nous parler de ce monde-ci. Donc ça peut nous donner du contenu très intéressant à visionner. Donc vraiment, si on peut lui permettre de grandir,
et d'étendre voilà, sa communauté à lui aussi, bah, ça serait vraiment super. Et puis voilà, comme ça, on pourra dire qu'on a développé une petite star peut-être des NFT, une future star des NFT, et ça sera grâce à nous, donc ça peut être top. Donc vraiment, allez lui donner de la force. Voilà son Rarible aussi, je vous montre vite fait quelques créations qu'il a fait comme ça, mais vraiment il fait du super boulot je trouve, personnellement. N'hésitez pas à le dire aussi en commentaire, me donner votre avis, lui donner de la force aussi en commentaire parce qu'il verra très certainement cette vidéo, c'est même une certitude. Donc voilà, un beau boulot, voilà, il a bien bossé sur le projet, et puis voilà, ça se concrétise et on est super content. Un petit dernier point sur un petit peu la paperasse et ce qui va arriver sur la chaîne dans les heures. Cet après-midi ou en fin d'après-midi, je vais sortir une vidéo spéciale 10 000 abonnés. Je vous ai préparé un petit retracement de la chaîne, enfin une vidéo un petit peu spéciale. Donc voilà, vous êtes informés, et je reparlerai évidemment des NFT. Mais attention, je pense que c'est possible qu'il n'en reste plus quand je sorte la vidéo. Attention, n'hésitez pas peut-être à aller en acheter maintenant si vous voulez vraiment vous en procurer un. Autre petit point, je vous mettrai du coup l'adresse évidemment où vous pouvez acheter le NFT, donc c'est sur Rarible, dans le commentaire, le top commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous serez directement redirigé sur cette page, et vous aurez tout simplement à connecter votre MetaMask à Rarible et envoyer des Ethers sur votre MetaMask. Donc par exemple si vous êtes sur Binance, vous envoyez depuis votre wallet Ethereum sur le wallet MetaMask. Et depuis là, vous faites buy et tout simplement, et le NFT viendra directement s'ajouter à votre collection. Voilà pour cette petite partie NFT. Encore une fois, je vous remercie tous pour les 10 000 abonnés, et on se retrouve tout de suite pour l'analyse technique. Allez, on se retrouve sur le Bitcoin. Donc on va débuter en mensuel, puisque voilà, ce soir on a la clôture d'une bougie en mensuel, puisque c'est la fin du mois d'avril, donc celle-ci, et on aura demain une nouvelle bougie mensuelle qui va se créer. Et évidemment on a aussi les options, les contrats options sur le Bitcoin qui expire aujourd'hui avec le max pain. Donc je vous ai beaucoup parlé. Le max pain, c'est tout simplement le niveau de douleur le plus élevé pour le marché. Donc le prix généralement tend vers aller vers cet endroit, et là vous voyez il était à 54 000 $ le max pain, et là on est posé dessus. Donc encore une fois on s'est bien rapproché. Souvent le scénario qu'on a joué depuis début 2021, c'est tout simplement une hausse au début du mois, dans les 15 premiers jours du mois, et ensuite on venait tout doucement ou avec plus de violence récupérer, se rapprocher du max pain et corriger. Et à chaque mois vraiment depuis début 2021 c'est ce qui s'est passé. Donc théoriquement, là, si on suit la logique du mois de l'année 2021, dès demain, dès le début du mois de mai, on devrait reprendre la hausse sur le Bitcoin pour ensuite, comme vous connaissez la chanson, du coup, rebaisser en fin de mois. On va voir si ça va se réaliser. Personnellement, quand j'analyse le graphique en mensuel, pourquoi pas, c'est clairement un scénario qui est jouable, puisque vous voyez au niveau du RSI, on est revenu toucher un support, un niveau de prix intéressant qu'on avait touché, parce qu'on était aussi monté à une espèce de double top sur le bull run de 2017, et en plus on avait eu aussi 6 mois de hausse consécutifs pour ensuite marquer une première bougie rouge, et cette bougie rouge elle était marquée ici sur le niveau RSI, on était revenu toucher le niveau 83. Donc voilà, c'est une petite similitude qui a le mérite d'être notifiée, je pense, et peut-être du coup on va faire un scénario comme ça, hop, on va repartir et venir conclure le bull run ici lors d'une dernière phase d'ascension sur peut-être 2-3 mois, peut-être 4, peut-être plus, mais en tout cas là peut-être qu'on va repartir directement sur le Bitcoin. Sur le weekly, donc une bougie égale une semaine, on peut constater que le niveau clé, je pense, à récupérer est ici 55 500 $. Si on réussit à clôturer au-dessus, pour moi, je pense qu'on repart sur Bitcoin. Après, vraiment, le niveau clé, évidemment, ce sera une clôture, le niveau qui annoncera vraiment un nouveau départ sur Bitcoin sera une clôture weekly au-dessus des 60 000 $. Mais pour l'instant, on n'y est pas, on va faire étape par étape. Si on venait déjà, par exemple, à revenir chercher ce niveau-ci, donc des 60 000 $, on pourrait voir une espèce de W au final se créer ici, avec un creux ici, et ça, ça serait très très boule. Donc pour l'instant, le scénario peut être joué, parce que voilà, on n'est pas venu marquer un point plus bas que cette clôture-ci, donc à 49 000 $. Tant qu'on marque pas de point plus bas
Le scénario est possible, donc c'est ce qu'on va surveiller peut-être avec cette clôture ici, hein. Peut-être que dès cette semaine on va réussir à clôturer au-dessus, ou ça sera la semaine prochaine avec une nouvelle bougie. Mais le seul point négatif sur le weekly, c'est qu'on a croisé bear au niveau du MACD, et sur une échelle de temps aussi puissante croisée bear, généralement bah, c'est pas pour derrière remonter et recroiser boule en 2 secondes. Donc c'est le seul point qui m'inquiète un petit peu, et peut-être qu'on va donc consolider pendant un petit moment et venir rechercher cette trend, voilà, qu'on a débuté le 28 septembre 2020, une trend de tendance un peu plus long terme, donc venir tranquillement se poser dessus et remonter et repartir par la suite. Franchement, je pense que c'est limite le scénario que je privilégierais sur le Bitcoin. Évidemment, il y a plusieurs moyens d'aller chercher la trend. On peut très bien venir remonter et consolider ici pendant beaucoup de temps. Donc ça nous mène jusque début octobre. Donc voilà, ça ferait passer le mois d'été. Et on sait que souvent sur les crypto-monnaies, en tout cas sur Bitcoin, le mois d'été, c'est les mois d'été, la période d'été, c'est les mois les plus calmes. Donc ce serait pas déconnant qu'on vienne consolider ici et qu'on termine notre bull run avec une grosse phase euphorique début septembre jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre comme en 2017. C'était ce qui s'était passé. Donc voilà, à surveiller. Voilà, je vous ai dit cette trend. Et puis aussi peut-être un petit retour sur ce niveau-ci, au niveau du RSI 51. Vous voyez, c'est un niveau qu'on a énormément travaillé dans le passé, que ce soit en tant que support, hop, pendant le bull run de 2017, ou alors en tant que résistance par la suite. Vous voyez, vraiment, c'est chirurgical hein, ce niveau. À chaque fois, on venait le travailler. Et là, pareil, depuis le début du bull run, on est venu le travailler pas mal de fois aussi. Et là, peut-être qu'on va venir le toucher aussi. Donc voilà, quelques points à surveiller, je pense, pour cette unité de temps en weekly. On va terminer avec des unités de temps plus petites pour voir ce qui peut se passer au niveau du court terme. Donc là, on est toujours en train de consolider entre ce niveau des 53 000, entre le dernier point haut, tout simplement des 55 400 $, et le dernier point bas, 52 600 $. Vous voyez, on est revenu chercher le point bas, hein, tout simplement, hop, et c'est la EMA 50 qui nous a arrêté exactement, pile poil. Regardez, hop, on se repoussé, on réintègre. On a aussi ce niveau de prix là des 53 400 qui est aussi un niveau de prix clé, mais là ça ne nous a pas empêché de clôturer en dessous finalement. Donc attention à se méfier. Si on se met en daily, voilà, pour finir rapidement cette analyse. Bon, cette oblique là, elle n'a pas été très pertinente. Vous voyez, on a cassé par le bas finalement. On descend, donc théorie, on devrait peut-être venir chercher les 51 000 $. C'est le premier gros support qu'on peut constater en daily pour moi. Mais après, vous voyez, il y a les supports aussi qui sont pertinents au niveau du H4. Autre point important, j'en avais parlé hier, regardez, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui finalement. On est venu chercher ce support, ce niveau des 43 sur le RSI en daily qui lui aussi est très très pertinent. Donc on valide peut-être comme pullback et peut-être voilà que ça annonce une hausse derrière. Donc clairement, pour reprendre une hausse sur le Bitcoin en daily, pour moi, il faut venir clôturer au-dessus des 55 700 $. Voilà l'ancien support du BTC. Et le niveau de prix, tout simplement, quand on est passé en dessous, on a eu une accélération du cours. Vous voyez, le cours s'est accéléré et ça a précipité la baisse jusqu'aux 46 000 $. Donc c'est clairement un niveau de prix pivot qui pourrait aussi profiter au Bitcoin et permettre une accélération du cours par la suite. Donc voilà, clairement à court terme, je pense que c'est ce niveau-ci à surveiller, 55 700 $, et en dessous 51 000 $. Mais tant qu'on ne clôture pas soit en dessous ou soit au-dessus, voilà, il n'y a pas à s'affoler sur le Bitcoin. Ethereum qui va nous faire aussi une clôture, enfin non pas aussi du coup, pas comme le Bitcoin, lui il est bien dans le vert, et c'est peut-être aussi inquiétant, c'est ce qui va nous mettre la puce à l'oreille. 2800 $ quasiment pour Ethereum. En plus de ça, ça correspond aux extensions de Fibonacci. On arrive sur la 1.6 il me semble de tête, ou la 1.4 je sais plus, mais en tout cas on a la 1.4 je crois, voilà c'est ça, à 2800, et la 1.6 à 3000 $, et le seuil psychologique des 3000 $, je pense qu'il peut le faire mal, qu'on ne va pas le passer comme ça directement, surtout quand je vois ce graphique en mensuel. Clairement, je vais vous dire le scénario que j'envisage. Vous voyez, ici on a un top et ensuite on avait corrigé. Et je pense que c'est ce qui va se passer aussi là pour cette année. On va avoir le top qui va être trouvé de ce mouvement, hein, parce qu'on est quand même sur 7 mois de hausse non-stop pour Ethereum. Et voilà, ça, on ne monte pas au ciel indéfiniment. On doit corriger forcément un moment. Donc on doit avoir une vague de baisse aussi sur ces unités de temps donc, qui sont long terme. Parce que vous voyez, le marché il ne monte jamais tout droit. Et ça, c'est pareil sur toutes les unités de temps. On fait tout le temps des vagues. On fait tout le temps un point haut, ensuite on va faire un point bas. Et là, on va forcément au bout d'un moment venir faire le point bas. Et je pense que ça va être peut-être pas mai, mais grand maximum juin. C'est sûr certain qu'on aura un mois de baisse sur Ethereum, et d'autant plus que ça correspond à la saisonnalité d'Ethereum, il me semble aussi. C'est un graphique, un tableau que je vous avais partagé, et un abonné me l'a mentionné en commentaire hier.
Il m'a dit que voilà que le tableau se refaisait bien dans le temps, puisque voilà on respectait la saisonnalité. Avril-mai c'est les mois les plus prolifiques en général sur Ethereum, donc peut-être qu'on va avoir un dernier mois de mai très euphorique avec voilà une touchette aux 3000 $, peut-être même une mèche qui ira plus haut et venir clôturer sous les 3000 $. Je pense que c'est un scénario qui peut être clairement jouable, et ensuite du coup ça permettrait de faire une baisse pendant le mois de mai, et peut-être voilà si Bullrun continue repartir sur une deuxième salve sur Ethereum, voilà, en deuxième partie une dernière partie d'année, de septembre à décembre. On poursuit avec le daily. Voilà, on va faire un petit point aussi rapide. Donc on est en train voilà, de poursuivre ce moment haussier tranquillement mais sûrement. Donc je vous disais premier stop à 2800 $. Là on va voir si on réussit à passer, et si jamais on passe, ce sera direction les 3000 $. Et on va essayer de corréler un petit peu avec l'analyse que je viens de faire avec le mensuel. Vous voyez, on a cette figure-ci là, ce canal ou presque ce biseau d'élargissement. Et je pense que voilà, on va venir chercher peut-être une dernière fois l'oblique du haut, faire une touchette dessus. Donc comme je vous disais, une petite mèche qui pourrait peut-être venir à 3100, 3000, un peu plus de 3000, pour ensuite se faire enfoncer et partir sur une correction un peu plus profonde sur Ethereum. Donc évidemment c'est pas le moment de rentrer. Je vois des personnes encore qui me demandent si c'est le moment d'entrer sur Ethereum. De toute façon c'est tout le temps comme ça. Quand une crypto-monnaie est en train de pump, vous pouvez être sûr et certain qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui me demandent si c'est le moment de rentrer, alors que quand par exemple quand ça corrige comme ça, il y a beaucoup moins de personnes qui s'intéressent à la crypto, et pourtant c'est les meilleurs moments pour acheter. Vraiment commencez par faire ça les amis. Quand vous voyez une crypto-monnaie qui a son top ici, parce que là vraiment on a son top, il n'y a jamais eu un niveau de prix aussi élevé pour Ethereum, c'est pas le moment de rentrer. Peu importe ta crypto-monnaie, peu importe ce que vous entendez sur cette crypto-monnaie, vraiment ce n'est pas le moment de rentrer. Après certes voilà, vous pouvez me dire si juste pour du long terme on peut rentrer, oui c'est vrai, mais pourquoi vous vous compliquez la tâche? Pourquoi vous n'achetez pas quand personne n'en parle, et surtout quand on est dans des moments de douleur? Vraiment, c'est déjà rien que faire ça, ça vous évitera d'entrer au pire des moments, puisque là, vraiment, vous pouvez rentrer au pire des moments. Demain, le cours, il peut corriger, et hop, adieu. Enfin, vous êtes en PLS pendant toute la vague baissière qui va suivre, parce que comme je vous dis, comme je vous l'ai dit en mensuel, le cours, il monte par vague. Donc là, vous êtes sur la vague de hausse. Certes, elle peut continuer encore pendant quelques pourcents, mais surtout, il y a la vague de baisse. Il y a beaucoup plus de probabilité que la vague de baisse arrive, et que du coup, vous payez le top de la vague de la hausse, et que du coup, vous vous retrouvez à attendre toute la vague de baisse, et peut-être toute la remontée ou une consolidation qui viendrait par la suite. Donc vraiment, le mieux, c'est de payer quand le marché corrige. Et là, je pense que voilà, on peut potentiellement, là, on arrive sur un support, sur une résistance, les 2800 $, et par la suite, il y aura les 3000 $. Donc vraiment, vous mélangez ça en plus à l'analyse long terme, où on arrive vraiment en surchauffe. Ce n'est pas pour moi le bon moment pour entrer sur Ethereum. Et on va conclure la vidéo sur le Binance Coin. Je vais pas faire plus d'altcoins parce que j'ai vraiment beaucoup parlé aujourd'hui, notamment sur l'Ether et le Bitcoin. Je vous ai fait une grosse analyse. Bon voilà, ça tombe bien parce que c'est la vidéo d'analyse un peu de fin de mois. Donc voilà, ça fait du bien. De toute façon, c'est les deux plus grosses crypto-monnaies. Je vais juste faire du coup le Binance Coin parce qu'il y a une pattern très intéressante en daily que je vous ai d'ailleurs partagé hier sur Twitter. Donc c'est un W, hein, je pense que voilà, il est assez visible pour le coup, et surtout il est en daily, donc c'est quand même assez puissant. Vous voyez aussi qu'on a la EMA 21 qui nous soutient parfaitement, et là on est en train d'essayer d'aller chercher une clôture au-dessus de ce W. Donc attention pour le valider, puisque quand même si je me mets en weekly, on a quand même une divergence au niveau du weekly, donc ça c'est pas bon signe, attention. Puis voilà, on est quand même bien monté, on a fait une belle hausse sur le Binance Coin, on ne peut pas le nier depuis le début de l'année où il valait même pas 50 $. Donc si vous rentrez ici, vous rentrez sur un actif qui a déjà bien performé, donc c'est un peu comme ce que je vous disais sur Ethereum, il faut faire attention, on évite de rentrer sur les tops. Donc là, ce qu'il va falloir surveiller, c'est les volumes, hein. Quand on va break des niveaux comme ça, voir comment on les casse, il faut dans l'idéal les casser avec une reprise des volumes. Bon là, c'est pas le cas pour le coup. Donc attention, en gros il faut que les volumes deviennent ascendants, qu'ils montent, qu'on fasse des points hauts de plus en plus hauts pour montrer que voilà, il y a un intérêt pour le marché, que les vendeurs et les acheteurs sont en train de se battre sur ce niveau de prix. Et si jamais il n'y a pas de volume, attention, je pense qu'on aura un fake out ici qu'on va réintégrer, et derrière bon, on verra bien ce qui se passe, mais vraiment il faut surveiller ça. Donc s'il y a des volumes, ça peut être intéressant de, par exemple, payer si on revient faire un pullback ici. Sinon, vraiment, je pense qu'il faut mieux laisser tomber. C'est quand même très risqué de rentrer ici sur le Binance Coin. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Voilà, n'hésitez pas aussi à penser aux NFT. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, organiser un petit concours pour faire gagner un NFT sur Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter. Et on se dit à cet après-midi pour la vidéo spéciale d'ICA. Et à demain pour ceux qui regarderont que la DJ. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Allez, ciao ciao.